Alors Yves-Marie veut partir de la présidence, et puis donc on a voulu réfléchir à comment réorganiser le conseil un peu de l'ACUMA. On a invité tous les jeunes installés de l'ACUMA et futurs installés pour réfléchir à ça. Alors aujourd'hui, on se forme, on choisit de se former pour être assez compétitif, je dirais, sur la gestion économique de l'ACUMA. C'est-à-dire avoir des choix stratégiques et pérennes. On a besoin de maîtriser cet outil-là et puis qu'on puisse peut-être un jour le transmettre aussi. L'ACUMA, moi j'aime bien l'idée où chacun apporte sa contribution à la hauteur qu'il veut ou qu'il peut. C'est avancer ensemble. Tout le monde tout le monde prend un temps de réflexion et on fait vraiment des échanges pour faire avancer, ce qui fait que chacun peut être aussi acteur et comprendre la situation et les choix qui vont guider un investissement ou je dirais en tout cas une petite politique de l'ACUMA. On s'est fait accompagner par l'Union des CUMA, ça permet vraiment d'être éclairé sur tout ce qui va être juridique et puis vraiment de créer un espace de réflexion et tous ensemble. Les anciens sont, je dirais, très contents que l'aventure de l'ACUMA des Coteaux-Varanaises poursuive parce que il y a une continuité, même si on fait les choses différemment. Le fait que l'aventure continue. C'est en tout cas un projet qui ne dépérit pas et avec de nouvelles ambitions, même si il y a des choses qu'on fait différemment, on les fait, je dirais, avec cœur et avec échange. On va essayer de les faire venir petit à petit dans le conseil, on les a déjà fait venir en tant que stagiaires au conseil, et puis on sent un peu qu'ils sont intéressés. Et c'est de prendre l'ACUMA, le projet, et en les impliquant petit à petit, ils se rendent compte qu'ils sont aussi capables que nous. Et ils ramènent de nouvelles idées, et ça c'est tout l'intérêt. Maintenant, on a essayé de mettre quelque chose en place pour intégrer les jeunes. Il n'y en a pas plus qu'il y a eu à s'installer. Alors pour faire rentrer dans le conseil d'administration, avant de les rentrer directement en administrateur, ils font une année comme stagiaire dans le conseil pour un peu découvrir le fonctionnement de l'ACUMA, puis ça leur permet de voir un peu le fonctionnement du conseil d'administration. C'est l'avenir, c'est clair. Et ensuite, le mélange des générations, ça peut être que positif. Je pense que les jeunes ont besoin un peu de l'expérience des anciens et les anciens ont besoin des idées nouvelles des jeunes, quoi. Yves-Marie faisait beaucoup de choses dans l'ACUMA et aujourd'hui on veut se soulager un petit peu et donc on voulait aussi voir comment réorganiser un peu l'ensemble en se partageant un peu plus de tâches. Donc on a réorganisé un petit peu, on a tout d'abord avec l'aide de l'animatrice redéfinir les tâches de chacun, la tâche du président, la tâche du secrétaire, la tâche du trésorier. Même dans la construction, les anciens adhérents ont participé, par exemple, à la peinture. C'est eux qui ont peint tout l'espace réunion, bureau et tout ça. Ils ont aussi participé au projet. Moi, je pense que c'est une histoire d'équilibre. Enfin, je pense, oui, que l'ACUMA appartient d'abord à tous les adhérents. Donc, il est impératif que chacun apporte sa pierre à l'édifice, quoi.
Suite à la fusion des 3 CUMA, il y a eu une abondance de travail pour le trésorier et le secrétaire. Et on a trouvé personne pour les remplacer. Suite à cette problématique, nous avons fait appel à la FDCUMA qui nous a fourni une secrétaire comptable à temps partiel pour gérer les dossiers. On a eu recours à la prestation secrétaire comptable parce que le trésorier avant Hilaire faisait beaucoup de travail, Hilaire le secondait, et quand il a décidé d'arrêter, Hilaire se sentait pas l'âme de reprendre l'intégralité de la tâche. Bah oui, le fait d'avoir un salarié plus un atelier, ça fait quand même beaucoup plus de saisie, factures de salaire, EDF, l'eau, enfin il y a plus de factures à saisir et je me sentais pour avoir le temps de tout enregistrer. Donc c'est là qu'on a pensé à l'AVC avec Christelle qui nous soulage largement sur la saisie de la comptabilité. L'arrivée de la secrétaire de la Fédération CUMA m'a permis, moi, en tant que trésorier et aussi au secrétaire, de déléguer toutes les tâches administratives de classement, de suivi des fournisseurs, de gestion des dossiers d'assurance, de gestion du dossier de trésorerie aussi, pour me libérer, donc pour être plus présent auprès des adhérents et résoudre quelques problèmes, quelques litiges. La secrétaire, donc Christelle, qui fait aussi la gestion de d'autres CUMA, elle était toujours à jour dans les connaissances et l'évolution du logiciel de comptabilité de la CUMA. Et faisant quotidien dans d'autres CUMA, ça lui permettait aussi d'être, de savoir bien gérer la note. Nous, c'est tous les 15 jours qu'elle vient à l'atelier. Et on a un suivi régulier de la comptabilité, des impayés, tout ça, c'est intéressant. On a conservé par contre le règlement client. C'est moi qui fais les virements aux clients, comme ça j'ai un suivi de trésorerie. Donc moi, ça m'enlevait une lourde tâche administrative qui, pour nous, n'est pas forcément intéressante puisque c'est pas forcément notre passion. Hein, donc je vais presque dire qu'avec Christelle, c'est agréable de pouvoir gérer la CUMA. Les comptes rendus à classer d'assemblée, tout ça, c'est avec les classes, ça nous fait ça de moins, puis c'est bien classé au moins, facile de s'y retrouver. Le fait de cadrer, c'est pour que chacun puisse s'y retrouver, puis ça permet d'avoir un ou des référents. Et puis après, ça évite aussi qu'il n'y ait qu'une, voire 2 personnes qui gèrent tout. Puis après, en mise en place, on a mis en place des commissions. Alors, il y a une commission finance, il y a une commission machiniste, il y a une commission animation, une commission innovation, une commission emploi, il y a une commission communication. Alors les règles. Dans notre règlement antérieur, au niveau du conseil, pour le conseil d'administration, on a mis minimum 13 membres, maxi 21. Après, ce qu'il y a aussi dans le règlement, c'est qu'on a un mandat maximum de 12 ans. On fait ça à tour de rôle pour que chacun puisse se sentir impliqué comme administrateur au niveau de la CUMA. Et puis nous, les animateurs, ils participent à la commission finance. Et puis le fait d'être animateur à tour de rôle, ça permet à ceux qui ont la parole un peu moins facile de pouvoir participer plus facilement au conseil. Nous faisons également des réunions une fois par mois à peu près, quoi. Et autrement on fait des réunions pour les gros travaux, quoi, au préalable, pour organiser des plannings. Bon, ça s'est toujours bien passé, vu qu'on s'y prend un peu à l'avance. Personne n'est surpris des décisions et de l'ordre des adhérents à passer pour le matériel.
C'est vrai qu'au niveau de la CUMA, ce qui est important, c'est quand même tout ce qui est convivialité et communication. C'est vrai que depuis 2 ans, bon, la communication il y avait, peut-être un peu moins, mais tout ce qui est convivial, on a été un peu sevré de ça et c'est important de garder des moments où on peut regrouper nos adhérents et puis des moments festifs. Surtout, nous, ce qu'on a voulu, ce qu'on essaye d'avoir dans la CUMA, c'est garder une ambiance. Venir à la CUMA, c'est aussi y venir avec plaisir, quoi. Donc c'est vraiment un esprit CUMA qu'il faut avoir, de partage en fait, entre les collègues. Il y a eu aussi, comme tu dis, la construction du bâtiment, tout ça, c'est des choses où on a travaillé tous ensemble, où on a passé de bons moments ensemble, où même si des fois on bosse autour d'une table dans les réunions, on prend toujours un verre à la fin, ça discute, ça déconne aussi pas mal. C'est qu'on est capable de faire des moments conviviaux. Là, tous les 10 ans, tous les 5 ans, on fait un méchoui. 5 ans, on n'invite que les adhérents. Au bout de 10 ans, là, on invite tous les adhérents retraités qu'on fait partie des 2 CUMA. Donc là, on a prévu au mois de juin, on va peut-être, je ne sais pas combien de personnes, mais il y a peut-être une centaine d'invitations qui vont être lancées. Et le but, c'est de se retrouver tous. En termes de communication à la CUMA, alors interne au conseil d'administration, on a lancé un groupe WhatsApp sur smartphone là. C'est très pratique, ça permet de gagner énormément de temps, d'éviter parfois de se réunir pour des petites informations ou des choses à savoir pour tous. Donc là tout le monde est informé au sein du conseil et on peut tous en dialoguer ensemble directement. Au sein de la CUMA, les adhérents sont aussi informés de par une boîte mail parce que bon, moi j'avais eu un peu ce retour-là dès le début, comme quoi il y a des personnes qui n'étaient pas au courant de tout ce qu'on faisait. Personnellement, je dirais que ça permet d'avoir une place un peu différente, autre que juste producteur. Ça nous permet de se dépasser aussi en termes de liens et d'échanges avec les collègues. Donc c'est voilà, c'est pas un titre, c'est vraiment, je dirais que c'est vraiment un coup de pouce pour avancer dans les échanges relationnels avec les collègues et puis peut-être prendre une place différente dans l'agriculture et l'acteur local qu'on peut être. Ouais. Qu'est-ce que ça nous apporte? C'est de l'enrichissement déjà personnel. On évolue, même sur son exploitation, ça nous oblige à nous évoluer dans l'exploitation parce qu'on échange. Ce qui est aussi de la confiance, ça peut apporter de la confiance en soi, parler devant des gens, prendre des décisions, faire pousser des décisions, des projets. On se rend compte que des fois, nos idées, elles sont pas si mauvaises que ça, on a toujours l'impression qu'elles sont mauvaises. Mais dans un groupe, les idées émergent. Moi, j'y trouve que du bonheur, je l'aurais pas fait aussi long si j'avais pas trouvé de satisfaction. Ça nous sort aussi un petit peu de nos fermes et puis de se retrouver avec le camarade avec qui on travaille tous les jours pour prendre des décisions, pour faire avancer les choses, des projets qui font que ça encourage. Ce que ça m'apporte, ça me permet de me sentir utile pour la profession parce que bon, c'est vrai que le prix des matériels ne cesse d'augmenter.